Bonjour et bienvenue pour cette 262e édition de Un jour un comics, l'émission d'Original Comics qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles sur originalcomics.fr bien entendu. Alors aujourd'hui nous allons parler non pas d'un titre mais de 4 titres et j'ai attendu que les 4 soient sortis pour vous les présenter puisqu'il s'agit de 4 one-shots, des one-shots donc des numéros indépendant, il n'y aura pas de numéro 2, c'est une histoire complète consacrée à la Justice League of America. Alors je vous explique, il y a la série Justice League, vous savez on est dans le cadre de DC Rebirth, il y a la série Justice League qui a été relancée par Brian Hitch et Tony Daniel, vous le savez, et qui arrive très bientôt en VF. Donc la série Justice League voilà, continue, on en arrive au numéro, je sais pas à combien on en est actuellement, mais il y en a 2 par mois. Et DC va relancer, alors il y a eu le crossover Justice League Suicide Squad, 6 numéros, ça a cartonné. Gros succès, une heure de très bons dessinateurs et de très bons auteurs. Et nous avons la nouvelle série Justice League of America, parce que la série Justice League et la série Justice League of America, avec Steve Orlando au scénario et l'excellent Ivan Reis au dessin qui va dessiner le one-shot et les 5 premiers numéros. Ça va être complètement dingue, du Ivan Reis, merveilleux. Donc cette série, il ne faudra pas la rater, Justice League of America. Et pour faire la transition entre le crossover Justice League Suicide Squad et Justice League of America, DC a produit 4 one-shots sur autant de personnages et donc je vais vous les montrer et je vais vous en parler. Voilà, on les prend dans le désordre. On a le premier consacré à Atom. Alors vous connaissez ce personnage, donc tout ça c'est le prologue si vous voulez un petit peu de la nouvelle série qui va arriver. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble et je vais vous dire comme souvent chez DC en ce moment, c'est très bien gratté. C'est-à-dire que non seulement l'histoire est sympa, ils arrivent à nous intéresser sur des personnages. Alors voilà, la série Justice League of America par Ivan Reis, c'est ça. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. Et niveau des auteurs, ils sont à la fin. Donc Steve Orlando au scénario et Andy McDonald, dessinateur que je ne connaissais pas mais qui dessine plutôt bien, au dessin. Voilà, ça c'est le premier one shot. Tac, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, donc c'est un peu un numéro 101, c'est un petit peu, si vous connaissez rien sur The Atom, vous pourrez découvrir un petit peu ce personnage. Moi je connais très peu le The Atom, j'avais acheté une fois un one shot parce que c'était Mahmoud Asrar qui le dessinait à l'époque des New 52. The Ray, le rayon, a droit également à son one shot, également Steve Orlando au scénario et Stephen Byrne d'ailleurs, parce qu'on ne dit pas Stephen, on dit aux États-Unis, on dit Stephen au dessin, qui nous en dit plus sur ce personnage qui va compter dans les pages de la Justice League of America. On l'a évoqué. Stephen Byrne, c'est un dessinateur que je connaissais pas non plus du tout, Stephen Byrne d'ailleurs, pour la 3e fois. Regardez, une pub sympa pour une série qui va arriver aussi, qui s'appelle Superson, et qui va vous régaler. Et Batwoman également. On revient à Stephen Byrne qui dessine le crossover, les Power Rangers contre la Justice League qui le numéro 1 est déjà sorti et disponible bien entendu sur originalcomics.fr, vous le savez. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc si vous ne connaissez pas, alors moi The Ray, je connais pas du tout ce personnage, je sais même pas qui c'est. Je suis pas un grand lecteur de DC à la base, mais ce numéro permet de découvrir ce personnage et c'est très bien parce que ça nous l'introduit. Autre personnage important pour Justice League of America, Vixen, dans ce one-shot, toujours Steve Orlando au scénario, il est partout, mais en même temps il prépare sa série. Alors là le dessin est d'une élégance folle, je suis absolument séduit par le dessin. C'est quelqu'un qui s'appelle Hauser, c'est pas Doogie Howser, ceux qui connaissent Doogie Howser sont vieux comme moi, et le dessin c'est Jody Hauser bien entendu. Hop, je vous montre un petit peu le dessin, c'est très bien gratté, ça c'est vraiment très beau. Et pareil, c'est un épisode qui nous décrit un petit peu le passé, présent et futur de cette héroïne qui va compter dans l'univers de DC et dans les pages de Justice League of America. Voilà, je vous montre un petit peu, c'est très beau celui-là, c'est peut-être le plus beau de tous pour le moment. Et le dernier c'est Killer Frost qui a droit également à son one-shot. Au scénario, je vous le donne en mille, Steve Orlando. Et au dessin, la même, Jody Hauser, bien entendu. Même dessinatrice. Et qui fait un excellent travail puisque voilà, c'est quelqu'un qui a un certain petit talent. Je ne connaissais pas le personnage de Killer Frost pour tout vous dire, et donc voilà un numéro qui nous aide à mieux connaître et mieux appréhender ce personnage. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur l'arrivée de Justice League of America sur Original Comics? C'est que les 2 premiers numéros, on en a commandé des tonnes.
parce que les précommandes sont dingues et que vous n'êtes pas trompé, Ivan Reis vous l'aimez. Et donc du coup, si vous voulez, celui-là on les a pris beaucoup moins parce qu'on avait un peu peur. On en a pris 3 fois moins pour tout vous dire. Donc il n'y en a pas beaucoup, donc si vous les voulez, faut pas trop tarder parce que vous risquez de passer à côté. Voilà, si vous voulez ces 4 one shot, l'avantage c'est qu'ils sont tous à 2,99. Donc 1 dollar égale 1 euro sur originalcomics.fr, vous le savez. Et donc du coup, pour 3 euros, pour 12 euros, vous avez ces 4 comics. Les 4 sont sortis, sont dans mes mains, donc vous n'avez plus qu'à les commander. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ben c'est tout pour cette 262e, tout simplement. À très vite, salut!